Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Mistral TV, votre nouvelle chaîne de télévision en Drôme et Ardèche. Et en parlant de Drôme et d'Ardèche, vous voyez derrière moi ce somptueux panorama qui n'est ni plus ni moins que la vallée du Rhône. Nous sommes tout à côté d'un petit village ou d'une petite ville plus précisément qui s'appelle Saint-Félicien. Saint-Félicien n'est pas, chers téléspectateurs, uniquement la ville du fromage, mais c'est la ville qui va permettre l'arrivée et le départ de l'Ardéchoise. Qu'est-ce que c'est que l'Ardéchoise? L'Ardéchoise, c'est une compétition, on va le dire comme ça maintenant, qui existe depuis 1992 et qui permet à des milliers de touristes ou de cyclistes tout simplement d'arpenter l'ensemble des routes ardéchoises pour traverser quelques villes, quelques villages, quelques villes comme la Mastre, comme le Cheylard, mais aussi comme la ville d'Annonay. Voilà, chers téléspectateurs, je vous propose maintenant un petit résumé de ce qui s'est passé de mieux dans l'Ardéchoise. À plus tard. L'Ardéchoise, c'est parti. Des milliers de cyclistes passionnés se sont donné rendez-vous à Saint-Félicien. Mistral TV a rencontré Monsieur Dussopt, maire de la ville d'Annonay, présent sur la ligne de départ. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Vous êtes donc Monsieur le maire d'Annonay. Vous êtes venu aujourd'hui pour assister à cette compétition. Dites-nous un petit peu quel est votre sentiment sur cette édition-là. Chaque fois, c'est une fête du vélo et une fête populaire. Tout le monde l'a dit, les organisateurs font un travail formidable. Il y a des bénévoles, plus de 8000 dans toutes les communes. C'est l'Ardèche verte et l'Ardèche du Nord qui est mise en valeur, mais c'est aussi toute l'Ardèche qui est mise en valeur. Donc c'est une fête à chaque fois et nous sommes heureux d'être là. Le départ se passe à Saint-Félicien, c'est très bien comme ça. Et l'Ardéchoise passe par Annonay sur les boucles permanentes et sur les boucles du mercredi et du jeudi. Donc tout est très bien comme ça. Bon, mais écoutez, en tous les cas, une excellente journée, une bonne journée. Et franchement, on espère qu'il ne va pas faire trop chaud parce qu'aujourd'hui, c'est journée caniculaire. Hein. Il faut que tout le monde soit prudent, effectivement. Bonne journée à vous, merci monsieur le maire. Pour Mistral TV, la télévision Drôme-Ardèche, on voudrait un petit peu recueillir vos informations concernant l'organisation aujourd'hui. C'est quoi votre fonction? Alors moi je suis une des 8 salariés de l'Ardéchoise et aujourd'hui ma mission c'est organiser le podium, la remise des coupes et la tombola qui a lieu cet après-midi. D'accord. Quand les gens rentrent dans ce hall, finalement, vous arrivez à les orienter un petit peu ou pas? Oui, voilà, on les oriente puisqu'ils viennent chercher leur accréditation, leur cadeau. Donc nous, on fait le point info s'ils cherchent quoi que ce soit. D'accord. Bon ben, écoutez, on vous souhaite une bonne journée du coup, avec une bonne organisation comme celle-ci. Je pense que ça va être une bonne journée. Oui, en plus avec le soleil, donc tout est réuni pour que ce soit une bonne Ardéchoise. Merci beaucoup et à plus tard. Bonjour Christiane. Est-ce qu'on pourrait un petit peu recueillir vos sentiments par rapport à l'organisation? Le stand correspond à quoi ici ce matin? Le stand ici, c'est simplement pour l'accueil. L'accueil des cyclistes, l'accueil d'abord des bénévoles le matin, et après l'accueil des cyclistes. D'accord, donc ça se répartit sur toute la journée? Comment ça se passe exactement? Ça se répartit sur toute la semaine. Et là, toute la journée, nous sommes là de 6h à 20h. C'est sacrée longue journée donc, que vous faites du coup sur 4 jours, hein, c'est ça? 4 jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est la combienième d'édition que vous participez? 22e édition, 23e édition, oui. Elle existe depuis 92, il me semble, cette édition. Hein. Oui, 92, oui. Donc c'est la 22e édition. Est-ce qu'on peut dire que l'Ardéchoise aujourd'hui s'est reconnue dans la France entière? Est-ce que c'est un succès phénoménal? C'est plus que la France entière, puisque nous avons énormément d'étrangers, nous avons des Anglais, nous avons des Belges, nous avons des Hollandais, nous avons des Suisses, nous avons des Allemands. C'est plus que la France. Hein. C'est l'Europe alors, l'Europe. Bien l'Europe, même des fois plus que l'Europe. Hein, puisque nous avons aussi des Canadiens, nous avons un gars de Chine. Oui. Voilà. Bon, ben écoutez, on va suivre ça de près toute la journée. On repassera pour vous voir un petit peu et pour que vous puissiez un petit peu nous donner vos sentiments sur cette journée qui est quand même assez la journée la plus chaude peut-être de cette Ardéchoise. Hein. Oui, parce que ce matin, il part à peu près 8000 cyclistes. Voilà. Nous sommes, hier soir à 20h, nous étions à 13 907 inscriptions. Et il y a eu 800 enfants. D'accord. Voilà. Le parcours était mercredi pour les enfants? Le parcours était mercredi. L'Ardéchoise des jeunes est toujours le mercredi. Comment ça s'est passé ce parcours-là pour les jeunes? Il y a deux parcours. Il y a un 30 km et un 50 km. Alors suivant leur âge, soit ils choisissent 30, soit 50 km. Ils ont tous réussi? Ils ont tous réussi. Donc ils partent donc le matin avec des accompagnateurs. Après, ils arrivent à Saint-Yeux où il y a un pique-nique géant.
Hein, et donc après ils rentrent tous ensemble, les 30 et les 50 km rentrent tous ensemble dans l'après-midi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on va voir le douanier de cette compétition? Oui, il va venir dans l'après-midi. Il était là hier soir, Robert Marchand. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et cet après-midi, il vient signer ses bouquins qu'il a écrits. Bon, eh bien écoutez, un grand merci pour toutes ces informations et on vous retrouvera un petit peu plus tard. D'accord. Bonjour mesdames. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu qu'est-ce que vous faites derrière ce stand? Nous attendons les dames pour leur donner leurs bijoux et leurs maillots. Voilà, donc Cyclistes. c'est ça. Donc c'est un stand spécialement réservé pour les femmes, c'est ça? Voilà, c'est ça. On leur donne les maillots et les bijoux. Voilà. Les maillots et les bijoux, d'accord. Combien de femmes participent à cette Ardéchoise cette année? 1200, 1300, Oui. des choses comme ça. 1200, 1300 par là. 1300 femmes. Oui, il y en a de plus en plus, mais en fait, c'est pas un chiffre exact. Hein. Vous savez quel genre de parcours elles font? Non, Pas du tout. pas du tout. Parce qu'elles arrivent presque au dernier moment, comme tous les cyclistes, et elles sont pressées de tout récupérer, leur gilet. Puis bien souvent, il y a les messieurs qui sont derrière. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ok. Bon, eh bien écoutez, on va vous suivre bien évidemment toute la journée. On va essayer un petit peu d'observer quelles sont vos responsabilités là dans ce que vous proposez à ces dames. Et puis on vous souhaite. Mais elles sont sympathiques. Elles sont sympathiques. Ah oui, Tous oui. les cyclistes sont sympathiques. Hein. Et quel âge elles ont en général? Et il y a quelques-unes qui sont assez jeunes, 17, 18 ans. Et puis ça va, il y en a bien y en avoir qui doivent avoir même 70. Hein. Ouais. 70 ans. Ah ouais, à peu près. Enfin bon, c'est pas la majorité, 70 ans quand même. Mais il y en a quelques-unes quand même. Oui, il y en a quelques-unes. Hein. Et puis qui ont l'air de bien rouler. Hein. Je ne sais pas me mettre derrière réellement. Bon, on ira les voir de toute façon. Donc c'est toute la journée? Vous êtes là toute la journée? Non, on finit aujourd'hui, nous. On finit que vers là, les 9h. comme Parce là- qu'on est là depuis mardi. On distribue depuis mardi. D'accord. Alors, nous, c'est fini après. Quand la course est passée, c'est passé. Hein. Ben oui. Et puis après, on va sur le stade distribuer les repas, tout ça. Là, ça continue au stade. D'accord. Bon. Alors donc sur le stade est loin, non? Non, il est juste derrière, là. On fait derrière le village de l'Ardéchoise. D'accord. On redescend, c'est ouais. marqué. La remise des trophées dans le gymnase? Non, Non, c'est au podium. C'est au podium. Au podium. Sur le stade. Sur le stade, au podium. Attendez, c'est D'accord. Bonjour madame. Est-ce qu'on peut recueillir un petit peu votre sentiment sur cette course aujourd'hui? Comment ça se prépare? Comment vous avez préparé ce parcours-là? Ouais, tranquillement, parce que je ne compte pas faire une sportive, donc voilà, tranquillement. Avec le soleil aujourd'hui, j'espère. Et puis de la chaleur, attention, parce qu'on annonce de la canicule, donc bien s'hydrater. Vous avez choisi combien de kilomètres sur ce parcours? Alors, 125, on va essayer. C'est votre première participation à l'Ardéchoise? Récemment, oui, j'en ai fait, mais il y a longtemps. Et quel a été votre sentiment sur... Ouais, très contente. Ouais. Oui, bonne ambiance, c'est très bien. Je suis sûr qu'on revient le soir, on est épuisé. Ah oui, par contre, oui, effectivement, c'est une grande journée. Et c'est une grande journée et c'est une bonne fatigue. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, merci, bon courage en tous les cas. Les concurrents venus de la France entière ont chacun une bonne raison de participer à cette édition 2014 de l'Ardéchoise, dont voici quelques témoignages. Bonjour monsieur, Mistral TV, un petit commentaire là, s'il vous plaît, sur cette mission qui vous est confiée sur ce parcours de l'Ardéchoise aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que ça représente? Ça fait combien de temps que vous participez à cette... C'est parcours. ma deuxième participation seulement. Voilà. Est-ce que vous avez été chronométré l'année dernière? Comment ça s'était passé? Vous le faites comme ça pour le plaisir? Tout à fait pour le plaisir, uniquement. Bon. Et quelle sensation on éprouve sur une journée ou sur un parcours? Vous avez choisi le parcours qui correspond à combien de kilomètres en fait? 85 km. On appelle ça le circuit du Doubs. Donc le col du Buisson, la Mastre, on monte la vallée du Doubs, la Louvet et on revient à Saint-Félicien. C'est un énorme parcours. Oh non. Mais c'est en fonction de son entraînement, hein, tout simplement. Hein. Il va falloir bien s'hydrater aujourd'hui parce que je crois que c'est canicule. Il paraît que c'est annoncé canicule, oui. Mais on fera ce qu'il faut, hein, on n'oubliera pas de boire. Voilà, c'est ça, bien s'hydrater aujourd'hui. Merci beaucoup en tous les cas, bonne chance alors pour ce parcours. Merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Bonjour monsieur, est-ce qu'on peut savoir d'où vous venez? Paris, Paris, de la région parisienne ou de Paris même? région parisienne. Chaque année vous venez faire l'Ardéchoise? Et non, c'est la première fois. Et qu'est-ce qui vous a attiré pour faire ce parcours-là?
Eh bien, c'est un ami qui l'a fait chaque année qui m'a incité à m'inscrire cette année et à le faire avec lui. Voilà. Bon bah c'est super, vous allez faire quel parcours, quel type de parcours aujourd'hui? Le 170. Vous êtes courageux? Oui, ça va. Vous en faites régulièrement à Paris ou dans la région parisienne du vélo? Du triathlon, ouais. Triathlon, vous êtes dans quel club? Je suis pas en club. Je suis pas en club. Vous faites ça pour le plaisir alors? Voilà, exactement. On va vous souhaiter vraiment un grand courage parce que ça va chauffer aujourd'hui. Hein. Eh ben, merci Bonjour beaucoup. messieurs, dames, alors dites-nous un petit peu comment vous allez assurer là sur cette journée. Bah déjà d'une, je suis content, la France a gagné et ça va bien se passer. Voilà, je suis content. Bon, il va faire beau, Inch'Allah je vais à la fin. Et si on parlait cyclisme un petit peu là aujourd'hui, le foot c'était génial, c'était hier soir. Mais là aujourd'hui vous avez choisi quel parcours? 86 km ça me suffit. 86 km, donc il y a quelle ville à traverser? Ou quel village plutôt? Bah je sais pas. Bon, il va falloir réviser. Hein. Et vous madame, dites-nous un petit peu là pour les téléspectateurs de Mistral TV, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette journée qui va être chaude? Oui, il va faire très chaud à mon avis. On va avoir très chaud et ça va être difficile. Vous aussi le parcours de 80 km? Ouais, c'est un parcours tranquille quand même. Hein. Je sais qu'on. Avec 2 gros cols quand même 2 gros cols. à franchir. Vous avez choisi le chronomètre, d'être chronométré ou pas? Non. Non. D'arriver. Le but c'est d'arriver. D'arriver et nous faire plaisir. Voilà, comme disait Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer effectivement. Oui, participer. Voilà. Nous sommes très contents. Bon courage. Merci. Messieurs, bonjour. Mistral TV, la nouvelle télévision Drôme Ardèche, vous allez effectuer ce parcours, un parcours qui est relativement long. Qu'est-ce qu'on pourrait, comment vous avez préparé cette journée? Allez, normalement, hein, on arrive là décontracté. De toute façon, on est là pour s'amuser, on est là pour participer. Et avec le temps qu'il fait, il n'y a aucun souci. C'est un parcours de combien de kilomètres que vous avez choisi aujourd'hui? Moi, je fais le 125 personnellement. Vous venez de quelle région? Du Bugey, dans l'Ain. Du Bugey, ah oui, du Bugey dans l'Ain, d'accord. D'accord. C'est la première fois que vous participez à l'Ardéchoise? Non, c'est la 11e. 11e participation. Avec toujours le même style de parcours? Non, j'ai fait les sucs, j'ai fait l'Ardéchoise, j'ai fait la volcanique, je l'ai fait un peu tous. Quoi. Vous venez uniquement pour le plaisir du coup, pas pour une performance? Non. Performance, on essaie toujours de faire mieux, mais plus on va, plus l'âge arrive. Alors donc, on essaie toujours d'améliorer, mais c'est pas facile. Non, mais on se débrouille bien, ça va. Bon, bah super. C'est une grosse journée aujourd'hui avec très très chaude. Vous avez prévu évidemment de l'eau pour vous hydrater, mais je crois que sur le parcours, il y en aura aussi. Hein. Non, mais plus il fait chaud, mieux je suis. Alors il n'y a aucun souci pour moi. On vous souhaite vraiment un grand courage pour aujourd'hui. Hein. Je vous remercie. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes un des organisateurs de l'Ardéchoise? Non, je suis un bénévole. Un bénévole organisateur peut-être. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne là? Parce qu'on voit des cyclistes à gauche, à droite et au centre. Donc les premiers départs vont se faire à 7h30 pour tous les dossards prioritaires. Ensuite, une deuxième vague pour les longues distances vélo-marathon. Et ensuite les dossards inscrits en premier qui vont partir. Et ensuite tout le peloton qui va suivre. Bruno, ça fait combien de temps que vous participez? L'Ardéchoise existe depuis 92. Est-ce que vous y êtes depuis 92? Oui, depuis 92, même depuis 91. Même depuis 91, pourquoi? Parce que la première édition, j'ai cru comprendre qu'elle était en 92. Mais l'année précédente, il y avait le Tour du Canton de Saint-Félicien, c'est de là qu'est partie l'Ardéchoise. Donc vous avez de l'histoire en fait. Hein? Tout à fait. Bon, l'histoire de l'Ardéchoise, c'est très important. Ok, on vous remercie Bruno pour ces quelques renseignements et on vous retrouvera un petit peu plus tard. Hein? Merci, bonne journée. Bonjour. Est-ce qu'on peut un petit peu savoir quel genre de parcours vous faites aujourd'hui? Le parcours aujourd'hui, je vais faire sur le 176, sur le volcanique. Voilà. Essayer de viser la première place. L'année dernière, j'ai fait 2. Voilà. Donc c'est un parcours chronométré aujourd'hui, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Vous êtes de quelle région? De Thalermitage. Thalermitage, donc c'est le Nord-Drôme, en face de Tournon. Donc l'année dernière, alors rappelez-nous votre performance l'année dernière? Deuxième. Et là, cette année? Premier. On va vous suivre alors. Hein? Voilà, tout à fait. On vous souhaite vraiment un grand courage et hydratez-vous parce qu'il va faire vraiment chaud. Quoi, hein. Très bien, merci beaucoup. Messieurs, dames, qu'est-ce que vous représentez là aujourd'hui? On représente la patrouille éco-cyclo. Donc on est là pour vérifier et sensibiliser les personnes à ne pas jeter leurs déchets le long du parcours. L'Ardèche verte, c'est important. Bien sûr. On est là pour faire du vélo et pour respecter l'environnement. Vous venez de quelle région? Vous faites partie d'une association? On fait partie d'une association française affiliée à la FFC et on vient un peu de toute la France. D'accord, donc effectivement vous êtes de toute la France, vous êtes réunis là et vous allez faire quel parcours aujourd'hui au fond?
Ça dépend des personnes. Pour ma part, je ne sais pas encore l'Ardéchoise marathon ou les sucs, je ne sais pas encore. D'accord. Bon, on va vous souhaiter une bonne journée. Il va faire très chaud, donc prévoyez vraiment de la boisson parce que ça va cogner. Hein. Merci. Les milliers de cyclistes de tous âges, hommes et femmes, vont maintenant arpenter les routes ardéchoises. C'est sous la chaleur caniculaire que l'ensemble des athlètes vont pousser sur leurs pédales et s'hydrater très régulièrement toute la journée. Ce sont quelques 15 000 cyclistes qui vont parcourir les routes ardéchoises. L'Ardéchoise est une course conviviale où on y participe en famille, entre amis ou encore avec son entreprise. C'est l'occasion de passer un agréable moment sportif. La Mastre, petite ville ardéchoise d'environ 2500 habitants. Ce village est bien connu pour le petit train du Vivarais qui parcourt la vallée du Doubs entre Saint-Jean-de-Muzoles et qui finit sa route en gare de la Mastre. Chaque village se met aux couleurs de la course. C'est également l'occasion de faire découvrir les produits du terroir et tous ces cyclistes venus du monde entier. Après la Mastre, les coureurs s'élancent en direction du Cheylard. Mais où sommes-nous arrivés? En Chine? Non, c'est bien le Cheylard. Chaque ville et village adopte des thèmes variés que nous allons découvrir tout au long du parcours. Nous sommes le comité des fêtes du Cheylard. Nous sommes heureux d'accueillir l'Ardéchoise comme chaque année. Chaque année, nous montons un petit peu en puissance dans notre décoration parce que c'est vraiment une grande fête et qu'on veut faire un peu parler du Cheylard aussi, qui est des fois un petit peu oublié. Le Cheylard, c'est une ville assez industrielle qui est un peu en crise en ce moment, mais nous souhaitons vraiment que ça reparte vivement. Et le Cheylard est très heureux de retrouver l'Ardéchoise qui amène beaucoup de monde pour les commerces et tout. Et nous souhaitons longue vie à l'Ardéchoise. Voilà. Le comité des fêtes organise toute l'année des manifestations. Là, nous allons avoir le 28 juin la fête de la musique. Le 9 août, Festigeux, c'est des jeux anciens en bois. Et puis nous avons notre traditionnelle soirée cabaret qui cette année sera le 18 octobre. Nous demandons à tout le monde de venir, c'est vraiment des très beaux spectacles. Le comité des fêtes serait heureux d'accueillir toutes les régions alentours. Sur cette route, c'est la fête. Les habitants encouragent les participants. Ils leur proposent des ravitaillements. Après un dénivelé positif d'environ 600 mètres, les participants arrivent au col de Mézillac. De nombreux participants profitent de cette halte pour reprendre des forces et se dégourdir les jambes. Mistral TV s'est dirigé vers un membre du Crédit Agricole. Le Crédit Agricole est très heureux d'être là sur cette Ardéchoise. Donc avec Armelle Junique, directrice de l'agence de Lama Saint-Félicien, Stéphanie Bolis, Saint-Félicien. Le beau temps est au rendez-vous et vous n'êtes pas sans avoir remarqué que le Crédit Agricole est un des principaux partenaires de l'Ardéchoise avec de nombreux panneaux publicitaires tout au long du parcours. Donc nous allons suivre tout au long de cette journée cette édition accompagnée d'un beau soleil ardéchois sur nos magnifiques routes de l'Ardèche.
Cette halte est également l'occasion de faire un point sur l'état des vélos après 70 km de route. Le loup en Ardèche, en avez-vous entendu parler? C'est ici, aux alentours du col de Mézilac, que des attaques sur les troupeaux de moutons ont eu lieu. Bonjour, c'est vrai qu'aujourd'hui les éleveurs sont mobilisés sur l'Ardéchoise. Donc le choix qui avait été fait il y a quelques jours, c'était de bloquer carrément l'accession au col de Mézilac de l'Ardéchoise pour bien entendu interpeller les cyclistes et en tout cas les responsables de la course sur la problématique des éleveurs qui sont concernés par des attaques de loups qui se multiplient sur notre territoire. Depuis une dizaine de jours, donc on doit être à 7-8 attaques sur le territoire. Donc ça commence à poser un véritable problème aux éleveurs. Alors du coup, on s'est un peu ravisé. L'idée qui a été plutôt évoquée, c'est quand même plutôt privilégier l'échange. Donc c'est pour ça qu'on est là, on essaie d'échanger avec les participants à la course. C'est important pour nous que la population adhère à notre cause. Parce qu'il faut bien comprendre que pour l'instant, ce sont uniquement les éleveurs qui sont concernés par la prédation sur leurs troupeaux. Mais on a quand même beaucoup de produits de qualité sur notre département. Et à terme, les consommateurs n'auront plus ces produits sur leur table. On a échangé tout à l'heure avec une entreprise locale qui a 50 salariés, qui travaille exclusivement des produits locaux, des produits ardéchois. Ce qui veut dire que si l'élevage venait à disparaître, en tout cas sur ces territoires-là, eh bien ces entreprises-là seraient mises à mal aussi de par le manque de matières premières, en tout cas de ces produits de qualité, quoi. Voilà, je pense que c'est important que l'ensemble de la population se rallie un petit peu à notre cause, que les entreprises qui travaillent du produit local soient bien sensibilisées et nous rejoignent dans le mouvement. Voilà. Aujourd'hui, donc, on s'aperçoit depuis ce matin, le petit recul qu'on a de la journée, c'est que les gens ne se rendent même pas compte que le loup est présent et qu'il fait des dégâts. Donc ça a tout son sens qu'on est là aujourd'hui, qu'on communique, qu'on montre qu'il est bel et bien là, qu'il est bien chez nous, qu'il y a des attaques, qu'il y a des éleveurs qui se lèvent toutes les nuits pour surveiller leurs troupeaux, qui font que ça de leur temps, qui se lèvent le matin et la nuit avec la peur au ventre de trouver des carcasses d'animaux qui sont déchiquetés, qui ont souffert le martyre de se faire dévorer par le loup. Donc voilà, on voulait vraiment montrer que c'est bien là, que c'est existant, que c'est pas une légende, qu'il est bien chez nous, qu'on vit tous les jours avec lui. Et aussi qu'aujourd'hui on a plusieurs syndicats qui représentent notre profession, mais qu'aujourd'hui on est tous des éleveurs qui ont peur pour leurs troupeaux, qu'on est tous ensemble et ralliés à la même cause. Je m'appelle Julien Valade, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Ardelaine. On transforme 70 tonnes de laine par an. On travaille avec la plupart des éleveurs de l'Ardèche, donc transformation de laine locale. Des produits locaux aussi sur notre restaurant et un atelier de conserverie. Donc si je suis venu ici, c'est à mon nom personnel déjà. Et puis aussi, je trouve que c'est important de soutenir les éleveurs qui sont des partenaires pour nous. Et on sera directement impacté si la problématique du loup n'est pas réglée. Voilà, c'est aussi la disparition des agriculteurs et puis du coup la disparition de nos emplois. Puisqu'Ardelaine, c'est 50 emplois. Au col de Mézilac, la course se sépare en deux. Une partie des coureurs prennent l'itinéraire de la Volcanique. Ce parcours est de 176 km et les autres cyclistes partent pour l'Ardéchoise, itinéraire de 220 km. C'est dans un cadre magnifique que les participants poursuivent leur course. Nous observons ces superbes paysages avec, comme ici, des gorges sculptées dans la roche. L'Ardéchoise se poursuit à travers les châtaigneraies du parc naturel des Monts d'Ardèche. La châtaigne, produit ô combien emblématique du département ardéchois. Pensez à la crème de marron. Le projet de parc naturel régional des Monts d'Ardèche est né en 1992 à l'initiative des castanéiculteurs, les producteurs de châtaignes. C'est en 2001 que le territoire des Monts d'Ardèche a obtenu du label Parc naturel régional. Burzet est un village situé à 25 km d'Aubenas, connu pour une procession du vendredi saint appelée la Passion de Burzet. À l'Ardéchoise, on donne des verres d'eau et on remplit les gourdes. Donc il y a des petits et des plus grands. Depuis 2 ans, on fait bénévole. Et vive l'Ardéchoise! À Burzet, à tout âge, on prend le pas de danse. L'Ardéchoise, c'est également ça, la joie de profiter du moment présent. Nous avons souhaité interviewer Philippe. Donc voilà, je m'appelle Philippe, je suis sur le 220 km. C'est la 5e fois que je la fais et c'est toujours aussi bien.
Les 2 dernières années en plus, un temps merveilleux. Une organisation super, des gens sympas tout le long de la route, donc il faut venir. Maintenant, les participants s'élancent pour le plateau ardéchois. Au programme, une route sinueuse avec une forte inclinaison. Le mont Gerbier-des-Joncs est un étonnant empilement de roches volcaniques de couleur grise. D'une hauteur de 1551 mètres, il date de 8 millions d'années. Site classé depuis 1933, deuxième lieu touristique de l'Ardèche après ses fameuses gorges. Le fleuve de la Loire prend sa source au pied de ce mont. Celle-ci parcourt ensuite un peu plus de 1000 km à travers la France jusqu'à l'estuaire de Nantes et l'océan Atlantique. J'anime la page Facebook du Mont Gerbier-des-Joncs ainsi que le site internet. Donc je suis artisan commerçant au pied du Mont Gerbier-des-Joncs. Et c'est une région dans laquelle j'habite. Je suis de Sainte-Eulalie en fait. C'est une région que j'aime et que j'adore et je fais plus ça par amour que pour l'argent, ouais c'est ça, on va dire comme ça. C'est une région qui bouge pas mal, le plateau ardéchois quand même. Moi là où j'habite à Sainte-Eulalie, par exemple hier soir pour l'Ardéchoise, on a fait une animation avec de la soupe locale, avec la batucada, avec pas mal d'animations musicales. Voilà. Moi-même, ça fait 10 ans que je vends au pied du Mont Gerbier-des-Joncs. Et ça fait 15 ans que j'habite ici. Et donc voilà, j'aime bien parler de cette région parce que c'est une région que j'affectionne particulièrement. Tout du local, c'est-à-dire myrtille sauvage d'ici. On fait le loupisadou à la châtaigne, c'est une marque déposée par le syndicat des pâtissiers de l'Ardèche. On fait des chaussons à la myrtille sauvage, châtaigne, des galettes ardéchoises, du pain à la châtaigne. Tartelettes myrtille sauvage aussi, des crèmes brûlées, des tuiles à la châtaigne, les glaces maison, qu'avec des fruits naturels, c'est-à-dire on écrase les fruits, on fait un sirop en turbine, glace à la verveine, vanille. Nous on travaille qu'avec les petits producteurs, les myrtilles c'est le Méziac, c'est mon gendre qui est à Méziac, qui a plein de propriétés de myrtilles sauvages, voilà, c'est pour ça qu'on marque confiture de myrtille. La pêche sur le lac Léman, avec ces beaux poissons, les perches qui avant d'être des filets sont vraiment de magnifiques poissons. En tout cas, si cette fois votre bonheur est là, n'oubliez pas votre action toujours ensemble. À Saint-Agrève, Mistral TV a souhaité interviewer l'adjoint au maire. Bonjour, depuis le plateau ardéchois, depuis Saint-Agrève, où nous accueillons, comme depuis de nombreuses années, la course de l'Ardéchoise, qui est devenue maintenant une vraie manifestation sur Saint-Agrève, puisque près de 13 000 cyclistes traversent notre village. Ces cyclistes prennent le temps de s'arrêter, prennent le temps de déguster les spécialités locales, au rang desquelles, bien sûr, nous avons la jambonnette, le saucisson, la crème de châtaigne, parce qu'on ne dit jamais crème de marron, le fromage blanc, les fromages de chèvre, bien sûr, une bière fabriquée dans une microbrasserie locale. Et aujourd'hui, cette année, nous avons un temps magnifique, un petit peu de chaleur qui conduit à ce que quelques abandons soient malheureusement à déplorer. Saint-Agrève est une commune qui est très sportive, puisque outre le vélo, nous accueillons également le Monte-Carlo. C'est un tout autre style de sport, puisque là c'est du sport motorisé. Le Monte-Carlo WRC est depuis de nombreuses années le Monte-Carlo historique. Saint-Agrève va vivre cet été, autour du 15 août,
à la mode western, puisque Saint-Agrève accueille une grande manifestation qui s'appelle Equiblues, qui mêle l'équitation et le blues, la musique américaine. L'été sera aussi culturel sur Saint-Agrève, puisque nous avons le Festival international des arts qui va démarrer très prochainement dans une magnifique grange restaurée, la grange de Clavières. Nous avons de nombreuses manifestations, un duathlon, des randonnées. Bien sûr, Saint-Agrève est aussi connu pour son plan d'eau très proche, le lac de Devesset, qu'il fait bon y vivre, que la caméra le montre aujourd'hui et que par des températures telles que nous le vivons aujourd'hui, c'est très agréable d'avoir notre quiétude, notre fraîcheur d'un plateau situé à 1100 mètres d'altitude. À l'Ardéchoise, on prend le temps de rencontrer les gens. Les cyclistes n'hésitent pas à y pousser la chansonnette. Nous défendrons la montagne et la plaine, debout toujours et face à l'étranger. Merci. C'est reparti pour les 50 derniers kilomètres avant de rejoindre l'arrivée à Saint-Félicien. La course traverse le splendide village de Rochepaul, penché entre vallée du Doubs et de l'Aiguenère. Entre un lieu magique où la convivialité et la fête étaient au programme de cette journée. Les 13 km qui séparent Rochepaul à la Louvet furent très difficiles pour les cyclistes de l'Ardéchoise. La fatigue se faisant sentir et les conditions climatiques très chaudes font souffrir les organismes. La Louvet est un charmant village du nord de l'Ardèche, à 1082 mètres d'altitude, disposant d'un air vivifiant, frais et pur. La Louvet est un haut lieu spirituel et de pèlerinage les plus importants de l'Ardèche. Saint Jean-François Régis est venu en mission à la Louvet le 24 décembre 1640 et y mourut le 31 décembre de cette même année. Depuis maintenant plus de 3 siècles, d'innombrables pèlerins se pressent aux portes du village afin de le vénérer. Bonjour, donc je vous présente les bénévoles de l'Ardéchoise, de la commune de la Louvet. La Louvet, donc située dans le nord de l'Ardèche. Nous sommes un petit village donc, où nous avons 500 habitants, nous avons plein de choses donc, à visiter. Donc pour l'Ardéchoise, on se démène. On décore notre village, on prend un thème, notamment cette année donc, dans le village il y a eu les animaux sur les vélos. On a eu 10 panneaux qui ont été peints par des personnes qui étaient talentueux dans la peinture. Donc pour l'Ardéchoise, nous sommes subventionnés par Intermarché et puis Isostar. Donc c'est pour ça que je suis habillée en mousquetaire. Voilà. Et sinon, il y a plein de personnes qui sont habillées aussi en mousquetaire et qui sont habillées avec le t-shirt de l'Ardéchoise, jaune, et qui est la couleur de l'Ardéchoise. Voilà. Sinon, nos prochaines manifestations sur le village, c'est le feu de la Saint-Jean qui va se faire samedi prochain, qui est organisé par la Lire Louveton. Et le 13 juillet, bien sûr, la finale du foot. Et avec donc le feu d'artifice et le bal qui est organisé ici à la Louvet. Merci la Louvet, comme tous les ans. Merci les caméras, merci tout le monde, les cyclistes avant tout. Et j'espère que vous serez bien ce soir à Saint-Félicien.
poste de secours fixe de la Louvée. Donc nous sommes là pour l'Ardéchoise. On est étudiante infirmière, une équipe composée d'étudiantes infirmières dans 2e année de l'IFSI d'Annonay. Et on travaille en collaboration avec les collègues de France Assistance Secours. Voilà, donc c'est la dernière journée de l'Ardéchoise. Ça se passe bien. Écoutez, il y a beaucoup de cyclistes. On a quelques chutes, pas grand chose à signaler, nous à notre poste. Quelques malaises qui sont venus reprendre des forces ici. Sainte Thérèse Couder fonda à la Louvée la congrégation des Sœurs du Cénacle. Un pèlerinage lui est aujourd'hui dédié à l'échelle mondiale. Le corps de Sainte Thérèse Couder repose aujourd'hui à la Louvée dans la chapelle du Cénacle. Voilà, c'est parti pour les derniers kilomètres de la course. Après 220 km, c'est le retour au point de départ. Partons maintenant à la rencontre des concurrents pour avoir un retour à chaud de cette belle journée. Bonjour messieurs. On aurait aimé recueillir un petit peu votre sentiment sur cette journée aujourd'hui. Très belle, beaucoup plus chaude que l'autre année, mais sinon bien bonne ardéchoise. Beaucoup plus chaude que les années précédentes? J'en ai fait que 2, mais c'est plutôt que la dernière, oui, rien à voir. Vous venez de quelle région? Alors, on n'est pas la même région, alors Toulouse et puis moi de Paris. D'accord, oui, donc vous avez fait tous ces kilomètres pour venir en Ardèche, pour participer à cette Ardéchoise. Qu'est-ce que finalement ce côté cycliste, est-ce que c'est plutôt, vous êtes venu en tourisme plutôt, ou est-ce que vous êtes venu un petit peu avec cette possibilité de se dire on va faire un petit parcours mais quelque chose de fort? Oh, c'est plutôt la deuxième possibilité. Ah, du cyclotourisme fort. Voilà. Voilà. D'accord. Parce que le gerbier de Jonc, il est beau, mais il est loin. Il est loin, hein? Il est loin, mais il est beau. Super, magnifique. Bon, vous êtes content de votre journée quand même? Ouais. On commencera pas demain, mais l'année prochaine. Voilà, c'est ce que j'allais dire, donc on se donne rendez-vous l'année prochaine alors. Hein. Ouais, super. Bonne l'année prochaine. L'Ardéchoise l'année prochaine. Bonne continuation et bon retour à Toulouse et à Paris. Hein. Super organisation. Au revoir. Bonjour messieurs, Mistral TV. Dites-moi un petit peu, racontez-nous comment s'est passée cette journée. La journée, une bonne journée, mais on a fait 4 journées nous. Donc on est parti mercredi. Sous l'orage à Privas, on a pris l'orage à Privas. Et bon, après la suite, ça s'est bien passé. Vous êtes arrivé à quelle heure ici à Saint-Félicien? 16h15. En partant ce matin à 7h. Satisfait de ces quelques jours, oui? Oui, complètement. C'est la 4e fois qu'on vient. À chaque fois, c'est du bonheur. Vous venez de quelle région? Angers, le Maine-et-Loire. Ouais. Ah oui, vous venez de loin quand même, hein? Oui. Mais on aime, on revient, on reviendra. Bon, parfait. Merci en tous les cas. Bonjour messieurs, dames. Bonjour monsieur. Pour Mistral TV, un petit peu, on voulait recueillir un peu vos impressions sur cette journée. Oui, c'était génial. Vous venez de quelle région, de quel pays? De l'Allemagne. De quel coin en Allemagne? C'est entre Mayence et Trèves. D'accord. Combien de kilomètres jusqu'ici? Juste le petit parcours, mais on a pris le vélo tandem pliable. Un original des années 70. Ah, donc toutes ces années pour remonter jusqu'en 2014. Voilà. J'ai fait l'Ardéchoise 10 fois déjà, mais avec un vélo de course. Et cette année, on a pris le vélo pliable. C'était génial. Bon, écoutez, c'est bien. Vous avez pas eu trop chaud sur cette journée? Comme d'habitude. C'est l'ambiance, c'est la région,
c'est sympathique. Bon, eh bien écoutez, on va vous souhaiter un bon retour sur l'Allemagne. Et là, vous repartez quand? Merci beaucoup, on reste jusqu'à demain. D'accord. Bon, ben encore un bon séjour en Ardèche alors. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. Merci pour l'organisation. Messieurs, dames, bonjour pour Mistral TV. Parlez-nous un petit peu de votre parcours aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfait de cette journée? Ah ben nous, on est entièrement satisfaits parce qu'on a réussi notre pari, donc voilà. Vous venez de Paris, c'est ça? Non, on a réussi notre pari, on vient de Roanne. 125 km. Et vous venez de quelle région en fait? Roanne. Roanne, d'accord, ouais. Entre Lyon et Saint-Étienne. Dans la Loire. Donc je me suis engagé à les ramener à bon port. J'avais promis à leur mari. Donc elles sont là, on a bu une petite bière, tranquille, tout s'est très bien passé. Tout s'est bien passé pour vous aussi? Très dur, mais c'était super, oui. Vraiment, très bonne organisation, c'était vraiment génial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année prochaine, vous êtes là présent aussi? Ah, l'année dernière, on sera venu là cette année et l'année prochaine aussi. Tant que l'organisation sera comme ça, c'est... L'amoureux du volet est obligé de venir ici. Bon, bah écoutez, bonne continuation et à très bientôt. Pour TV Mistral TV, la télévision drôme-ardéchoise, comment ça a marché aujourd'hui? Ça a plutôt bien marché, on a vu beaucoup de monde, des gens avec le sourire, donc visiblement la chaleur n'a pas enlevé les ardeurs de ces coureurs et on a vu beaucoup de clients, donc visiblement c'était une journée très réussie pour tout le monde, pour les exposants et pour les participants. Qu'est-ce que vous vendez exactement dans ce magasin? Alors nous on est une marque française de cycles qui s'appelle Anticyclone et en fait on produit et on vend sur internet des vélos qu'on configure à la carte pour nos clients. Vous venez de quelle région? Région de Chambéry. Voilà. D'accord, donc la Savoie. Hein? Exactement. D'accord. Bon, bah écoutez, en tous les cas, si la journée s'est bien passée, tant mieux. Vous n'avez pas trop chaud sur cette bâche? On a excessivement chaud, mais l'année prochaine, on s'est promis qu'on aurait une tente climatisée. Et pour les clients, c'est peut-être bien aussi. Exactement, exactement. Bon, mais écoutez, bonne continuation en tous les cas, et peut-être à l'année prochaine alors. Ah oui, avec plaisir. Belle région. Merci. Messieurs, bonjour. Un petit mot pour Mistral TV, la télévision drôme-ardéchoise. Vous êtes des Verts? Venez, venez, venez. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Il faut encore être connu. Hein? Alors dites-moi, comment ça s'est passé aujourd'hui? Très bien, on est très bien reçus, mais c'est magnifique, On va, tous les ans on est là, C'est nickel. Vous venez de quelle région? Du nord de Lyon, le lac des Sapins. Bon, Beaujolais vert. Le Beaujolais vert, très très bien. Quel parcours vous avez choisi aujourd'hui? Les Boutières. C'est combien de kilomètres ça? 125. Bravo, bravo. Et vous avez pas craqué? Non, c'est que ça. Et on a fini tous ensemble. Je vois que la boisson vient un peu rafraîchir le parcours. Ça ramollit bien les jambes, là, ça délance. Bon, vous allez revenir l'année prochaine? Ah ouais, Bien sûr. Ouais, ça fait déjà une dizaine d'années, combien nous? Nickel. Bon, eh bien écoutez, une bonne continuation et un bon. Vous repartez quand sur Lyon là? Enfin, ça dépend. Il nous reste encore des tickets pour manger peut-être un peu avant de repartir. Hein. Non, on mangera sur place, on est invité au restaurant ce soir. Parfait. Eh bien bon retour et merci. Ouais, merci. Bonne journée. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous venez de quelle région en Belgique? Louvain. C'est la première fois que vous venez pratiquer l'ardéchoise ici? Oui, première fois. Et qu'est-ce que vous avez pensé du parcours? Quel parcours vous avez fait? Le petit arc. Donc on a fait le tour pendant 3 jours et c'était vraiment fantastique. Ça fait combien de kilomètres tout ça? 328. 328 km, mais vous êtes... En 3 jours, donc ça va. Ouais, mais quand même, les mollets, ça fait pas trop mal? Non, ça va. Bon. Ça va encore, oui. Bon. C'est pas pour lui, mais pour moi, ça va. Ok, vous allez revenir l'année prochaine? Oui. Oui. Vous faites partie d'une team en Belgique ou pas? Non. On est des joueurs de foot, donc... Ah oui, vous avez regardé la Belgique, là? Oui. Qui a gagné? Dimanche. Dimanche, ils vont gagner encore. Et il faut pour se qualifier, hein? Ah oui, comme la France. Comme la France, ouais. La France est qualifiée déjà, quoique. Oui, voilà. Parfait. Ok, écoutez, bonne continuation. Vous repartez quand sur Louvain? Mercredi. Donc on reste encore un peu ici. Et mercredi, on repart à la Belgique. Vous allez profiter de Saint-Félicien et du fromage, peut-être? De l'environnement. Et l'environ. Oui. L'environ un peu, parce que c'est très agréable. Bon. Eh bien, merci beaucoup et bon retour en tous les cas. Oui, merci. Bonjour monsieur, on a interviewé des Belges, des Allemands, il manquait un Suisse. Dans cette, comment s'est passée votre journée? C'est une très belle journée, bien organisée. J'ai apprécié vraiment la qualité de l'organisation. Également la qualité des routes. Il faudra féliciter le Conseil général. Parce que pour circuler un peu en France, on s'aperçoit qu'il y a des disparités importantes. Mais peut-être qu'avec la nouvelle organisation de nos régions, ça va
ça va s'améliorer. En tout cas, bravo à l'organisation. Et je trouve que c'est très important pour un département aussi de pouvoir faire vivre toutes les petites communes autour. Et c'est la fête au village et ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. C'est atypique, hein. De quelle région de Suisse vous venez? Zurich. Zurich. Oui. D'accord. Vous repartez quand? On va repartir demain. C'est la première participation que vous faites? Non, Oui, visible. tout à fait. Oui, c'est la première. Première participation. Vous allez revenir l'année prochaine? Oui, et en nombre. Et en nombre en plus. En nombre, tout à fait. J'espère qu'on aura le temps. Il faut dire aussi que le temps s'y prêtait. Absolument. Exceptionnel. Vous n'avez pas eu trop chaud sur la route? Non, ça s'est bien géré avec les différences d'altitude. Ça s'est assez bien géré. Oui. Vous êtes passé par le Gerbier des Joncs? Gerbier des Joncs, ça c'est une bonne question. C'est le mont Gerbier des Joncs, c'est le départ de la Loire en fait. D'accord. Oui, je pense, oui. Autant à Lausanne, je crois qu'on a le départ du Rhône, hein, du fleuve du Rhône. Autant ici, on a le départ de la Loire. C'est important. Voilà. Bon, merci, merci beaucoup. Félicitations à tous les bénévoles aussi. Je sais que c'est important et pas évident à organiser. Bravo à vous. C'est vrai. Merci à eux. Au revoir. Bonjour, messieurs. Allez, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé cette journée. Mal. C'est-à-dire? Chaud. Très chaud? Très chaud. Vous avez eu un coup de chaud, donc ça veut dire que vous êtes arrêté? Oui. Est-ce que vous avez pu finir le parcours? Oui. Lequel vous avez choisi? La volcanique. D'accord, combien de kilomètres ça? 176. Sur combien de jours? Sur une journée. Sur une journée, voilà, d'accord. D'accord. Donc vous êtes parti ce matin à quelle heure? Je sais pas, 8h moins 10. Vous venez de quelle région? Les Yvelines. Les Yvelines, région parisienne? Oui. Bon, et vous repartez quand alors? Demain. Vous allez pouvoir reprendre la route malgré la fatigue et malgré ce coup de bourre? Oh, je pense, oui. Ok. C'est pas l'apéro pour pas soir, ça va le faire. C'est la première année que vous venez? 7 fois déjà. 7 fois? L'année prochaine, C'est la plus mauvaise année. Ah ouais, c'est la plus mauvaise. Et l'année prochaine, vous allez quand même revenir sur ce pays qui est Saint-Félicien? Oh, c'est possible, ouais. Une super ambiance alors. Ouais, c'est sympa. Hein. Vous aussi, vous êtes des Yvelines? Ouais, de chez Éclé. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis cuisinier. Vous aussi? Cycliste. Cycliste. Cycliste et professionnel? Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai. À la retraite. Vous avez été dans quel club, dans quel team? Non, tout ça, c'est pour. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter un bon retour. Bonjour, Merci. messieurs. À bientôt. Oui. Bonjour. Mistral TV, la télévision Dromardéchois. Vous venez de quelle région? Alsace. Vous avez une belle moustache. Ah oui, c'est ce qu'on me dit toujours. Tous les Alsaciens sont comme ça? Non, pas tous. Non? Non. Bon, comment vous avez passé la journée? Vous avez passé la journée sur le vélo? Oui, sur le vélo, oui. Ouais. Oui. Combien de kilomètres vous avez fait? On a fait les 175. 175 kilomètres sur la journée. Vous êtes parti à quelle heure ce matin? Il devait être 8h moins 20. C'est votre première participation à l'Ardéchoise? Non, du tout. Non, ça doit être la 6e. Bon, c'est chaque année un plaisir, visiblement, si vous êtes encore là. Ah oui. Ouais. Ah oui, on adore. Ouais. Donc on peut compter sur vous l'année prochaine alors? Normalement, oui. Ouais. Bon. On va essayer de venir l'année prochaine. Vous repartez quand sur l'Alsace? Demain. D'accord, vous allez profiter de la soirée, vous reposer un petit peu? Oui, voilà, c'est ça. Bon. Eh bien écoutez... Farniente, et après ça sera bon. Vous êtes logé sur Saint-Félicien, aux alentours peut-être? Non, aux alentours. Aux alentours du côté de Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, d'accord. Oui. Très bien. Ouais. Bien. Eh bien écoutez, bonne fin de journée et puis à très bientôt. Merci, de même. Bon retour. Vous êtes des musiciens de quelle région? On a la chance d'être des musiciens un peu de la région Rhône-Alpes. D'accord. De Lyon, Grenoble, Valence. Et cet orchestre est un des plus anciens orchestres de jazz New Orleans, puisque le premier concert avec article de presse a été en 1959, avant les Haricots Rouges. D'accord. Et cet orchestre, après on a changé de nom, mais c'est vrai que le Vitamine maintenant existe sous ce nom depuis un peu plus de 35 ans. Et dans le monde entier, on joue. Et on nous sommes très fiers aujourd'hui d'être à l'Ardéchois parce qu'on connaît un bon copain qui s'appelle Bernard Vallée, évidemment. Et on s'est rencontrés dans plusieurs manifestations et il a voulu qu'on vienne amener un petit peu l'Ardéchoise sur ce dernier jour. Voilà. C'est donc pas votre première participation à l'Ardéchoise alors si? En musicalement oui, mais moi j'ai fait l'Ardéchoise avec Bernard Vallée, avec Thévenet il y a 3 ans en tant que VIP, à vélo. Merci de le préciser. À vélo. On a fait 110, 120 km, mais comme on s'arrêtait dans tous les villages avec les déjeuners, les apéritifs dans la Drôme, etc.,
j'ai regardé qu'à la fin de la journée, on avait fait 10 de moyenne quand même. Ok, bon bah effectivement ça c'est de l'ambiance ça en tous les cas. Hein. Ouais. Bon, Voilà. eh ben écoutez, bonne continuation. On a hâte d'écouter encore des morceaux là. Vous allez jouer là. Ah ben il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Allez, au Mistral, vive le vent d'hiver. Ouais, c'est le Mistral. C'est le Mistral ou pas le Mistral? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver.